Nous allons voir cette fois une autre méthode de sélection euh, qui s'appelle par plage de couleurs. Donc pour cela, on va ouvrir le document, CTRL O, et ouvrir le document qui s'appelle Milan, ainsi que le Milan Sky. On va ouvrir les deux. On valide les profils incorporés. Voilà. Donc, sur les onglets, il y a d'un côté le ciel qui va nous servir à remplacer l'original qui se trouve sur la ville de Milan, à savoir ce ciel-là. Pour ce faire, donc, le but va consister à isoler tout le ciel en prenant précaution de protéger la cathédrale ainsi que la place. Et il sera nécessaire de protéger la place parce que les valeurs de la place sont très proches des valeurs du ciel. Donc dans un premier temps, nous allons faire avec le lasso une restriction de la zone sur laquelle on doit intervenir. Bon, je vais vérifier quand même sur les calques comment se constitue l'image. Donc c'est une image de fond d'arrière-plan. Vérifier les couches. La couche composite, du rouge, du vert, du bleu. Je reviens sur la couche composite. Bien. Et donc je prends le lasso. Alors pour prendre le lasso, je pourrais très bien ici sélectionner directement le lasso. Sinon j'appuie sur la lettre L du clavier. Mais je veux le lasso polygonal. Je ne vais surtout pas aller le chercher. Parce que le lasso libre me sert pour faire l'autre lasso polygonal. D'ailleurs on se sert toujours pratiquement que du lasso polygonal. Du lasso libre. Voilà. Donc je le prends. Je viens ici. Et puis avec la touche Alt, je vais commencer à faire, voilà, à entourer. Alors bon, là, ok. Je ne vais pas trop venir sur la partie où on voit les flèches et un peu de ciel à travers les flèches. Okay. Voilà, je continue à dégrossir la sélection. Alors, je peux très bien sortir de la zone de travail, il n'y a pas de souci. Et là, je peux relâcher à n'importe quel moment. Il rejoint automatiquement. Bien. Pour l'instant, ce qui est sélectionné, bah, c'est justement la façade de la cathédrale et la place. Moi, ce que je veux, l'endroit où je veux intervenir, c'est le ciel. Donc, il faut que j'inverse la sélection. Donc, sélection, intervertir. Voilà. Et c'est dans cette zone-là que je veux définir des échantillons de ciel. Alors, je vais commencer par un échantillon. Je vais activer la pipette. Donc, la pipette, je vais l'échantillonner. De toute façon, il n'y a qu'un seul calque, alors il n'y a pas besoin de savoir quel calque sélectionner ou pas. On reste par défaut. Et on peut choisir une moyenne, effectivement. À l'endroit où je vais cliquer, il va cliquer sur les 25 pixels autour de l'endroit où je vais cliquer pour avoir une garantie d'une teinte cohérente. Donc, je prends une teinte caractéristique du ciel, par exemple celle-ci. Je peux remarquer qu'elle est apparue en couleur de premier plan. Et à partir de là, je vais demander dans le menu sélection les plages de couleurs. Voilà, je vais venir. Alors bon, j'aurai pas assez d'espace, mais on va essayer de se débrouiller. Donc il me propose une sélection par la pipette. Je vais continuer avec la pipette. Et sinon, on a d'autres options qui pourront être sur d'autres images éventuellement. La gamme de couleurs ou la gamme de tons. Ton clair, ton moyen, ton foncé.
ou quelque chose qui marche pas très bien, c'est les colorations de peau. Donc que j'évite de recommander. Voilà, donc on va prendre la pipette plus pour définir, à partir de cette tolérance par défaut, pour définir d'autres échantillons de nuances de ciel, en évitant de cliquer vraiment sur des zones très contrastées comme les blancs du ciel là. Donc sinon ça va dégrader la sélection. Alors je peux très bien regarder ici pour l'image, et puis dans l'image principale dans Photoshop, avoir le masque, ou en niveau de gris plutôt. Voilà. On peut voir ici comment se dessine. Alors toute cette zone est protégée bien sûr. Et pour l'instant, ce qu'on voit en blanc là, ce sont les zones qui ont été sélectionnées. Donc je vais demander avec la pipette plus, je vais cliquer sur des échantillons de ciel. Alors, par contre, il y a quelque chose qui me gêne là. C'est la tolérance. Ce qui m'a pris les éléments de la cathédrale. Ouais. Ouais. Voilà, faut faire attention bien de sélectionner la case groupe isolé de couleurs de façon à retrouver ici les caractéristiques des flèches de la cathédrale. Voilà. Je vais augmenter encore la tolérance. Donc j'évite de cliquer sur cette tache noire là qui correspond ici au blanc cramé du ciel. Voilà. Je pense que là, ça pourra faire. Alors ce qui se passera, c'est qu'on va voir du ciel aussi entre les petits trous ici, des flèches. Alors si j'essaye étendu, voilà, on retrouve des zones parasitaires, donc je vais laisser par défaut. Voilà. Bah, à la limite, comme je veux supprimer aussi ce ciel-là, il faut que j'enlève ça aussi. Attention, il ne faudrait pas que ça apparaisse non plus sur les flèches là. Ok. Ok. Donc je pense que mon masque, je le fignolerai après directement en mode masque de fusion. Donc si je visualise avec un cache noir, le cache noir me permet de voir le masque et la zone sélectionnée, tel que ça va. Donc ça me conviendrait pour implanter le nouveau ciel. Si je me mets en cache blanc, donc là je suis en cache noir. Si je me mets en cache blanc, donc je vois donc toujours le ciel et le masque avec son cache blanc. Et si je me mets en mode masque, donc classiquement avec le voile rouge. Bon, bah, a priori, la sélection me convient assez bien. On a aussi une case inversée qui nous permet de voir, donc inverser la sélection. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est celle-ci de sélection. Je valide. Alors, donc maintenant, je vais venir sur le calque et pouvoir définir un masque de fusion.
Bon, alors a priori, c'est pas ce que je veux, donc il faut que j'inverse les valeurs, puisqu'il faut que ce ciel-là soit transparent pour que je puisse importer un autre ciel. Donc pour inverser les valeurs, je fais image réglage des niveaux, image réglage négatif, voilà, ou commande CTRL I. Voilà, donc ici je vais pouvoir donc nommer mon calque, c'est la place, mettre en objet dynamique. Alors, je vais vous montrer parce que là le problème est que voilà, convertir en objet dynamique. Voilà. Puis maintenant, je vais aller chercher l'autre ciel. Alors pour déplacer ce ciel sur l'autre document, alors je vais voir s'il existe une option qui pourrait me dire donc de déplacer ce ciel. Ah, je sais plus où c'est ça. Donc dans un premier temps, je vais le convertir en calque. Voilà. Est-ce que j'ai l'option ici maintenant? Bon, bah, je vais le faire la méthode classique. À savoir que j'ai le ciel ici. Je prends l'outil de déplacement. Je vais le glisser sur l'onglet de l'image de Milan. Et quand il apparaît, j'appuie sur Shift et je me repositionne. Et il vient se mettre au centre de l'image. Voilà, on peut constater que maintenant le nouveau ciel il occulte la place de dessous. Alors donc, pour faire le découpage de ce ciel par l'image de la place, je vais récupérer la sélection du masque de la place à travers à travers la transparence. Comment? Eh bien, je pointe sur le calque de la place, je fais commande ou contrôle-clic et je me retrouve bien avec la sélection correspondante. Et là, je peux donc lui attribuer. Alors là, je vais le faire à l'envers puisque je veux que ce soit le ciel qui soit, enfin, voilà, qui reste. J'appuie sur Alt et je clique sur le masque de fusion. Et voilà. Je le convertis en tant qu'objet dynamique. Donc voilà le résultat. Ici. Alors si on a besoin de voir d'autres portions du ciel que celles qui sont ici, qui sont présentes, je vais faire un double clic sur le PSB. Donc enlever ici la chaîne pour éventuellement déplacer mon ciel par rapport à son masque. Mais comme je vois, le ciel est quand même bien limité aux dimensions de l'image. Donc je fais en sorte de agrandir le ciel en faisant CTRL T et puis en agrandissant. Donc je valide, ce qui fait qu'ensuite je peux déplacer les nuages. Bon, jusqu'à une certaine limite. Voilà. Je peux remettre la chaîne. J'enregistre. Je ferme mon PSB. Et là, je retrouve mon nouveau ciel. Fin de la séquence.